Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Yangleterre, Kenzo Mukendi, Mopandi Sangola Poto, Loba Loba, Joseph Désiré Kabingé. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, de l'info qu'on a essayé de ramasser par-ci par-là dans les réseaux sociaux et on va essayer comment je dirais, de partager avec vous. Et comme vous le savez, l'actualité principale de ce lundi le 30 octobre, gravite autour du verdict, ou disons des verdicts, des arrêts de la Cour constitutionnelle. Alors, tout le Congolais, on va attendre qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va décider sur le dossier. Évidemment, le dossier principal qui préoccupe les Congolais, c'est sur la candidature de l'étranger juif, israélien, zambien, Moïse Katumbi. Donc, on attend vraiment, évidemment, tous les Congolais patriotes attendent qu'on invalide cet imposteur de Moïse Katumbi. On va en parler, évidemment. Et puis, on va essayer de ramasser certains éléments et puis développer. Laissez-moi d'abord remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Notamment, ils sont nombreux, très nombreux. Vous savez, par hasard, je peux citer Alain Dolo, mon frère Alain Dolo, que je salue. Maman Adolphine Moussessé, à UK, en Angleterre, elle a pu s'imboter sûrement. Elle être candidate, elle a posé sa candidature, je crois. Et puis, Maman Gisencho, qui m'a laissé un bon commentaire et qui a beaucoup plus insisté sur le fait que quand je parlais lors de mon recadrage contre cette folle de katumbiste qu'on appelle Linda Seko, qui n'est pas une katangaise. Alors, j'ai parlé, Maman Gisencho me dit, voilà, les Kassaïens, si les Kassaïens sont au Katanga, ils sont chez eux. Tout Congolais a le droit de s'installer partout au Congo. Que tu sois un Andé à l'Équateur, un Yaka au Kasaï, un Katangais à Kananga, au Bas-Congo, un Muyombe à Bukavu, nous sommes chez nous. En tout cas, maman Gisenchoa, tu as raison, je ne peux pas répliquer à cela. Mais lorsque j'ai essayé de préciser, parce que je me suis placé dans le langage de cette dame qui a fait la différence. Alors, sur le plan sociologique, sur le plan de la réalité, maman Gisenchoa, on doit reconnaître, oui, nous avons un pays entier, la RDC, mais dans notre pays, il y a des provinces. Il y a des provinces, il y a des territoires et il y a des villages. On doit reconnaître cela. Alors moi, Kenzo Mukendi, mon village, je suis de Bakwachimuna Kwakatenda, au Kasaï oriental. Qui va construire dans mon village? Je vais aller chercher Vietoko Maurice, Vietoko Maurice doit construire chez lui, au Mayombe, puisqu'il est Muyombe. C'est la responsabilité des ressortissants des provinces, des villages, de construire chez eux. Et nous, les Kassaïens, nous sommes en dernière position. On doit reconnaître cette réalité. Évidemment, et en prendre conscience aussi. Comparativement à d'autres provinces, comme le Bas-Congo, par exemple, Vietoko Maurice, Maman Janek Lelo, Maman Sophie Kondé, Parfait Goua, par exemple. Comprenez donc, c'est dans ce cadre-là que je suis en train j'ai parlé. Bon, évidemment, c'est un peu ça. Alors, je profite aussi de cette émission pour exhorter les Congolais à suivre une émission sur Congo Buzz TV de Christian Boussembe. Le titre de l'émission, Urgent, Kagame attrapé, l'or, le cuivre, le tungstène en augmentation au Rwanda. Quid? C'est une émission animée, évidemment, on a reçu l'ingénieur Raphaël Ngoy, qui a été ingénieur à la GECAMI. Donc, il a expliqué comment, en termes de chiffres,
des réalités, une très bonne réflexion que vous devez coûte que coûte suivre. Je vous exhorte de suivre cette émission pour comprendre à quel niveau notre pays a été détruit et pourquoi c'est important de soutenir le président Félix Tshisekedi. C'est très important. Pendant 50 ans, le pays a été littéralement détruit. Suivez cette émission, une réflexion intellectuelle de ce grand ingénieur, s'il vous plaît. C'est très important. Alors, Martin Bakole vient de remporter un combat de boxe, encore. Il est là. Donc, bravo, félicitations. Martin Bakole. Les crochets de Bakole. Takam est peut-être en difficulté. Il ne montre pas, il est quand même un petit peu sur les. Voilà. Il a gagné par KO le samedi passé. En tout cas, bravo à notre frère. Bravo à notre frère Martin Bakole. Alors, vous savez aussi, l'information, c'est aussi, l'actualité, c'est aussi le président Félix Tshisekedi à Brazzaville. Ça tirait de partout. Alors, on va essayer de réécouter encore l'adresse de notre chef de l'État. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Voilà. Donc, ça tirait de partout. Le président Félix Tshisekedi, en fait, il répondait, il a recadré le président kenyan Ruto. Félix Tshisekedi a tiré à balles réelles à tous les présidents africains qui étaient là dans la salle, y compris Sassou Nguesso, et à leur maître, le petit Macron. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, alors, lorsque je parle de Macron, je dois vous rappeler que ce n'est pas par hasard que le président Félix Tshisekedi a tiré sur Macron. C'est pas par hasard. Je vous avais expliqué dans mes émissions précédentes qu'il y a un plan diabolique orchestré à partir de la France contre le régime du président Félix Tshisekedi, contre la RDC, en utilisant les élections et en prenant en otage certains candidats, évidemment ce sont des étrangers eux tous, que le président Félix Tshisekedi a signalé aux Congolais les candidats de l'étranger. Évidemment, c'est Mukwege, la poupée des Blancs, et le Ziggy, le Zambien, italien, juif, Moïse Katumbi. Alors, le président Félix Tshisekedi attaque Macron parce que Macron soutient Katumbi et Mukwege. C'est quelque chose qu'on peut observer à travers l'activisme des médias français. C'est ça la preuve. Donc vous allez voir TV5, France 24, qui reçoit Corneille Nangaa pour salir le président Félix Tshisekedi au vu de l'opinion internationale et nationale. Il reçoit ce voyou ici, là, ce traître corrompu, le rebelle Denis Esanga, pour le même objectif. Et aussi Mukwege et tout le reste. Donc le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas rater l'occasion en or pour évidemment aussi venger, évidemment attaquer Macron. Voilà, c'est la politique, c'est ça. Et d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi n'a pas peur. Alors, pouvait-il, on doit maintenant réfléchir, hein, au-delà de ce que nous avons vu, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, je parle du président Félix Tshisekedi. Pouvait-il tenir ce genre de discours en 2019, lorsqu'il a reçu le pouvoir? Il ne contrôlait pas l'armée, pas les services de sécurité, il ne contrôlait rien, absolument rien. Pas l'Assemblée nationale, pas le Sénat.
Évidemment, absolument, non. Il ne pouvait pas tenir ce genre de discours quand il a pris le pouvoir. Chaque chose en son temps, à son temps. Les Bakongo disent ceci. Nkoso diambu intangweni. Nkoso diambu intangweni. Chaque chose à son temps. Voilà. Konzo force. Bien c'est dire ça. Vous n'avez pas le bien. Le Congo, je salue Moïse Kabongo, tout le monde. Dans un sambote révolutionnaire, collé moi, dans un peu simbote. Femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, dans un peu sambote. Maman auditorie, dans un peu simbote. Bana Congo, ne t'en fais pas pour YouTube. YouTube a obéi un film terrible. Donc, nous, notre problème, c'est que on fait des émissions, on largue sur les réseaux sociaux, tout ça à large diffusion à l'émission, évidemment pour tout sensibiliser les Congolais. Bon, il y a un frère qui a écrit, il m'a attaqué, voilà, je crie. Quand on lancé à l'émission, pourquoi je crie? Mon frère, je suis un Africain, je suis en train de crier. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux bien faire quand tu suis les émissions? Tu n'as pour équilibrer, diminue le volume de ton appareil. Voilà. Je ferai un effort de me rappeler que je ne dois pas crier. Alors, en tout cas, sorry de Konangai. Alors, donc, je dis, donc, chaque chose à son temps. À l'époque, Félix Tshisekedi ne pouvait pas. Maintenant, comme petit à petit, il a pu contrôler l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, évidemment, son pouvoir a pris de l'ampleur, a grossi. Donc, il peut se permettre de tenir tête à ce genre de dirigeants, et surtout sa diplomatie aussi. Sa diplomatie a tenu, donc il peut se permettre d'attaquer Macron. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes les façons? Alors, de l'autre côté, on doit se poser la question. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il peur de la mort? A-t-il peur d'être tué comme on a tué le leader de leaders, Patrice Emery Lumumba, ou notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila? Félix Tshisekedi n'a pas peur. Yemora Lobango déjà, il a dit. Je me rappelle à une interview, il a dit, bon, on a tué Lumumba. Évidemment, cette flamme de la révolution existe toujours. Ils ont tué Mzee Laurent Désiré Kabila. La flamme est toujours là. Bon, si on les tue, cette flamme va continuer. Va continuer. Au lieu de tuer Félix Tshisekedi, venez discuter avec lui. Venez discuter avec le Congolais de souche, de père et de mère. Voilà. Alors, tant que tu es dans solo, si Félix Tshisekedi a peur, évidemment, on vous a dit qu'il n'a pas peur. De l'autre côté, nous devons prier pour lui. Maman Auditoreille, maman Gisèle Chowa, on doit prier pour le président Félix Tshisekedi. Évidemment, maman Auditoreille a eu un prophète Mogwa Lobi. Boanga bi dingijilu, lu sanzu dukulu. To saka pour na pouvoir oyo. To sala lu sanzu pour na pouvoir oyo. On a prié pour ce pouvoir, le pouvoir des Congolais. Voilà. Donc on doit toujours continuer à prier. Voilà. Alors, voilà. De l'autre côté, il faut tout ça engueuler. Botala, moi si yo. Irène, comme on a dit, Irène Ndona Santu. Aza une policière attachée na ba autorité diplomatique. Ba kanga qui est na ba revolver de tir de précision. Na ba chargeur rebelle. Na ba équipement, il y a communication. Ba kanga qui est na OUA, na présidence de la République. Donc, na dernière barrière. Donc, Pandemonangaï, au bassin na niveau sécurité, il faut bassin là. Il faut, évidemment, n'engue fiwana leki, maman oya leki, cette sorcière à leki. Donc, on doit interpeller équipe oya salagi, Juruana, en tout cas, s'il vous plaît. Alors, donc, quand on a point d'abisso, il y a les lots. Point d'abisso, le 30 octobre, aujourd'hui, tant on a l'émission que Tom Kendi, nous attendons les verdicts, les arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est aujourd'hui, le 30 octobre, que la Cour constitutionnelle rendra ses verdicts ou ses arrêts de requêtes introduites pour les candidats présidents de la République. Évidemment, vous savez, la CENI a
a publié des listes provisoires. La CENI a transmis ces listes au niveau de la Cour constitutionnelle. À son tour, la Cour constitutionnelle attend les contentieux de requête, de requête et pour statuer. Et après, la Cour constitutionnelle va publier des listes, la liste définitive des candidats présidents de la République qui vont compétir. Ça c'est pitié dans ce cas. Alors, une petite histoire, cette Cour constitutionnelle vient d'où? La Cour constitutionnelle, ça vient d'où? Pourquoi les kabylistes pleurent, les katoumbistes pleurent? Je vous rappelle que cette Cour constitutionnelle était à la solde de Rwandais Kabila. C'est à travers la Cour constitutionnelle, enfin, à travers la CENI, contrôlée par Kabila, des étrangers, et qui faisait sortir, qui introduisait des étrangers dans nos institutions, et pour être confirmé, avalisé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle était évidemment achetée par le Rwandais Kabila. Et la première des batailles que le président Félix Tshisekedi a eu à faire et puis à gagner, c'était enlever Kabila, l'emprise de Kabila sur la Cour constitutionnelle. Et le président Félix Tshisekedi a gagné cette bataille. Et ça a été une bataille dure et pas facile. Félix Tshisekedi et notre pays ont gagné plutôt cette bataille d'enlever la main, l'emprise de Kabila sur la Cour constitutionnelle grâce à un Katangais. Grâce à un Congolais Katangais. Il est mort, le feu Benoît Luamba. Congolais, il faut se souvenir dans Moutouana. Il y avait des complots contre le président Félix Tshisekedi, contre la République. Et Moutouana sauva pays. A sauvé le président Félix Tshisekedi, c'est un Katangais. Benoît Luamba, évidemment, c'est un père, il est mort. Il est mort, voilà. Donc, il faut tomber en Haïti. Alors, quelqu'un qui dit ceci, invalidation ou pas de Katumbi, je dois rappeler aux Congolais, surtout aux Katumbistes et aux Kabylistes, c'est un jeu politique. Que le Katumbiste soit sportif. Pas question de menacer les Kassaïens vivant au Katanga. D'ailleurs, on vous rappelle, je vous ai dit tantôt, personne n'a peur de leurs menaces en l'air. Toutefois, je rappelle aux Kassaïens vivant au Katanga d'être prudents, vigilants et surtout coopératifs avec des institutions du pays, notamment la police, l'ANR et l'armée. Surtout les membres de l'UDPS, Fédération UDPS, cellule, section UDPS au Katanga. Soyez sur le qui-vive. Quand vous avez un message à Kenjo ou Kenjo, soyez sur le qui-vive. Moutala la té. Au lalim Italie, aux membres de l'UDPS, il faut préserver révolution d'Abisso. Il faut ça sur le qui-vive. Le Katanga, d'ailleurs, il y a un frère, Robert Mukendi, que je salue. Il vit au Katanga sûrement. A signalé que non. Quand à Lubumbashi, il y a 8 250 000 Kassaïens. 8 250 000 Kassaïens. Dans Lubumbashi. Nathalie Katanga Mobimate. Dans Lubumbashi. Donc, tout c'est dans la bino. Solidarité. Ne plus commettre l'erreur de 1992. Donc, ça là qui épuration ethnique, il y a des Kassaïens. Take bino, bo réagir. Take bino, bo réagir. Foi, chala. Juste pour ça qui message na Katumbiste, bo comprendre, ma solo nenge zoleka, bo comprendre en haut. Non, bo comprendre en haut. Le Katanga, c'est en RDC. Donc, c'est aussi chez nous, les Kassaïens. Mais il y a des réflexions sur le dossier de Katumbi et aussi l'intervention de Tambwe Mwamba. Donc, évidemment, la première des réactions, il y a Tambwe Mwamba. Dans Tambwe Mwamba, la déclaration à Salaki, un immoral, un criminel, vous le savez, d'ailleurs, vous vous rappelez, Bino. Alors, il y a eu un ministre, c'est le Mango,
il y a eu son vice-ministre, Bernard Takaiche, ancien vice-ministre de la justice. Car à l'époque, il y a Tabwe Mwamba. Lui, il a réagi en disant ceci. Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Bernard Takaiche, yewana. Bukase où tu parles là, yewana. Asala qui tweet. Alobi boy. A réagi contre Tabwe Mwamba. Alobi boy. Moïse Katumbi a plusieurs autres nationalités et non pas une seule. Il ne peut pas prétendre être congolais. Je n'ai pas compris le volte-face d'Alexis Tabwe Mwamba. Son vice-ministre à justice a réagi contre lui. Voilà. Donc, alors, il y a eu aussi un monsieur qu'on appelle Thierry Moussenepo. Thierry Moussenepo, non, avant la compte de Thierry Moussenepo, Apareko pe a réagi ça qui? Apareko. Natanga, Apareko, boyebi mou considérons candidat keke. Apareko a réagi, boye. Il n'y a qu'en RDC, pays occupé, qu'un sujet d'origine burundaise, c'est-à-dire Tabwe Mwamba, peut certifier la prétendue nationalité congolaise d'un Zambien, c'est-à-dire Moïse Katumbi, grâce à un document émis sous la présidence d'un Rwandais, Joseph Kabila. Si vous voyez que non, UDPS n'a pas sa nationalité. UDPS n'a pas sa nationalité. Maman oya lobaki, maman oya na Belgique a lobaki que non, Moukwe Gaza Burundais. Ah maman UDPS té. Maman Nelly. Ah maman UDPS té. Candido Keke qui parle ici. Ah mouta UDPS té. Aza mouta Ngwanda. C'est Apareko qui est spécialiste dans Bagambuyaba. Pour ça la recherche sur la nationalité. Alors, Apareko a rejeté Moukwe pour Moukwe Gaza Burundais. A rejeté Katumbi pour Azali Zambien. Alors de l'autre côté, tout le monde a contact Félix Tshisekedi. Candido Keke Tshisekedi, c'est un Congolais de père et de mère, de souche. Donc, silence radio. Donc, vous comprenez qu'Apareko a soutenu Fachi Béton. C'est ça la politique. Voilà. Alors, nous sommes tombés aussi sur la réaction d'un des communicateurs du FCC, qui est M. Thierry Mosenepo. Thierry Mosenepo, Azalaki, communicateur, il y a FCC, il y a Kabila. Il se rappelle de ce point de presse au Tabwe Mwamba à Salaki. Yamala les gars, il est endoïqué. Aloba. Docteur Landaï, s'il vous plaît. Congolaise ne se porte pas concomitamment avec une autre. Elle ne se porte pas en concurrence. Lorsque vous avez une autre nationalité, automatiquement, vous perdez votre nationalité congolaise, que vous soyez détenteur d'un certificat ou non. Premier élément. Deuxième élément. Le 18 août 2018, le ministre de la Justice Tabwe Mwamba a tenu un point de presse ici à Kinshasa pour dire qu'il avait entre ses mains la réponse à une lettre écrite à une commune, à une province du sud de l'Italie, qui a dit que M. Katumbi a détenu la nationalité italienne du 3 octobre 2000 au 17 janvier 2017. Et pourtant, s'il vous plaît, M. Je ne vous interromps pas, c'est mon rôle d'être. Donc, le fait d'avoir eu cette nationalité annule sa nationalité congolaise. Troisièmement, pour recouvrer la nationalité congolaise, il y a une procédure. Et parmi ces procédures qui comportent une lettre signant des exemplaires avec une certification de domiciliation à Kinshasa, il y a aussi des éléments retracés avec l'arrêté du ministre de la Justice et garde des Sceaux, débattus en Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a tout ça? Point d'interrogation. S'il vous plaît, M. Jean-Pierre. Allez-y. Finalement, entre 2017, 2018, 2019, le ministère de la Justice avait retiré le passeport congolais à M. Moïse Katumbi. Comment on nous explique les déplacements que M. Moïse Katumbi a eu à faire entre la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, la Russie et même la Zambie lorsqu'il est venu lorgner la RDC de loin? Avec quel titre voyager? Ça, vous répétez. Un passeport de pèlerin, c'est important. Un passeport de pèlerin, un passeport de la Croix-Rouge, un passeport des Nations Unies, Dieu seul sait. Maintenant. Voilà. Donc, c'est la dernière question qu'on a posée aux avocats de Katumbi. Silence radio, pas de réponse. Donc, on va attendre maintenant la décision de la Cour constitutionnelle. Moi, que Jomo Kenji, ce que je peux dire, c'est que Katumbi soit invalidé ou pas, Fachi Béton, Azanan,
On va le battre. On va le battre. Voilà. Tout est au contrôle. Alors, je veux d'abord rappeler ce qu'il a dit. Il a d'abord dit en premier lieu, la nationalité congolaise ne se porte pas en concurrence avec une autre. Premier point. Deuxième point, il rappelle aux Congolais, le 18 août 2018, dans un point de presse, le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, avait présenté un document en provenance de l'Italie, d'une commune du sud de l'Italie, prouvant que Katumbi avait été détenteur de la nationalité italienne du 3 octobre 2000 jusqu'au 17 janvier 2017. Thierry Mosene pour alobi na kati ya bureau, na kati ya point de presse, Tambwe Mwamba alakisa bango document wana eutaki na Italie. Siko azoya ko changer sikoyo. Toujours Thierry Mosene pour dire ceci. Donc, comme Katumbi avait cette nationalité italienne, le ministre Tambwe Mwamba détenait la preuve provenant de l'Italie. Donc, Moïse Katumbi avait perdu la nationalité congolaise. Alors, pour recouvrir cette nationalité, il faut une procédure. Est-ce qu'il y a une procédure, Rwanda? Thierry Mosene, pour avancer la problématique, a posé ma question. Alors, Nasuka, élément oyo e baki Katumbi na Kourouz. Oh, bah, Katumbi, c'est bazo lela. Boutou mobi bazo lela. Donc, bazo lela, bah, il sort na bango. Entre 2017, 2018, 2019, tout le monde a vu comment Moïse Katumbi se déplaçait. Comment se déplaçait-il? On l'a vu en Belgique, en France, en Afrique du Sud, en Zambie, en Russie et au Rwanda. On l'a vu au Rwanda. Là, la tabino image, il y a Katumbi na Rwanda, Yango Nazana Yango, avec Mo Ibrahim, Tebeza Radiote, Yamoyo. Opponents of Kabila here was supposed to be main supporter, main candidate for. Where is Katumbi? Oh, okay. You are not allowed to go back to the country, correct? Okay. And do you have anything to add what the president said? I mean, is there any hope for a reasonable election in your country? I think I don't have anything to add at the moment. I think the president has said everything. Okay. Thank you. He's going to be a good politician, this guy, isn't he? Right. I can go on all night. No comment. No comment. Yo Congolais, l'axi yo Congolais, au soutenir Katumbi. Avec 12 millions de morts, au monde a Kota Kagame, on a Kota Kigali. Avec le voyou Kagame. Vous avez écouté, l'ami de Kagame était là, avec Kagame, Babini. Quand on va poser une question, à répondre, Babi, que non, il sera, is going to be a good politician. En fait, le terme politician, va voiler un mot. Is going to be a good president. Le président a besoin de Rochia, dans RDC, allez tout kaba minéré à RDC au fêlé. Si vous Congolais soutenir Moutoyo. Bon, voilà. Donc, on attend la décision. Le 30 octobre, tous à la scotché, dans la radio, dans les réseaux sociaux, tout là, dans verdict, il y a président Kabouleta. On peut savoir cette décision. Donc, quelqu'un qui n'a pas préparé car la pro-fachi, dans le membre IDPS, décision cause à la, de part et d'autre. De part et d'autre. Bako valider. Donc, on va continuer la lutte. On va se battre. Tout est au contrôle. On va l'invalider. Et qu'on salema. Total rara, voilà. Alors, maman là-bas, Yvonne, femme d'affaires que je salue, a tenu une vidéo d'une dame, une Kivoussienne, qui a réagi. Maman wana a lobby sur Hollandi en haut. Non. En tout cas, baza basi pour mon une Kivoussienne.
keme amate mukichu. Bolingi zoki boponi fachite. Bolongi mto zonga lisusu. Yako sopela biso basoi na munoko. Bolingi to zonga lisusu. Munataka turudilele maisha. Na miambia mtu wa este mwenye atachagula Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Zalana peso kaka verite. Koza mtu te ya este koponao. Bosana. Bosana papa. Bosana. Mtu te hakuna mtu wa este mwenye atachagula Moïse Katumbi. Mtu te ya este kopona Moïse Katumbi. Biso nde toebi souffrance bitumba. Na ba election nyose le kaka Congo. Place ba lekisaka ba président za est. Eza est du Congo nde tozaka très peuplé. Biso tokufaka mikolo nyonso pe tobota maka mikolo nyonso. Liboma ya mama nao. Mukulisho le bloc le mwenye andika liboma. Voilà. Bilbo Boyoki. Alors si vous écoutez une Kivoussienne qui parle, hein, une Kivoussienne révolutionnaire, révoltée, une combattante. Alors si vous faites la jonction Magambo Azoloba, la vidéo na ocho la bino ya Katumbi chez Kagame na Kigali. Si vous avez voté Katumbi, ma Kivoussien va y éviter. Mais si vous avez du solo, il y a un peuple Kivoussien. Ce sont des courageux, des braves. Si n'eût été le peuple Kivoussien, au bazana est wana bomona rawana, mais les est Kongwe Kenda. Bazana ko saranate. Ndegolanga Meda, mon frère Meda en Australie. Na pesi mbo dia za muta ouvira. Pesi mbo de Segazali. Mon frère Chabani Idi, candidat à UDPS na Ouvira. Faut bien tout bata Ouvira pour voter. Alors, donc, à sous ma maman, elle lobby sous moins d'âme. Ils ont la 40e minute. C'est là. Papa Fachi beto papa nanga. Tia motema no kimia. Este na biso oleki deja. IDPS eza likolo na est. IDPS eza likolo lelo ba Congolais bobando loba au moins ta Kabila zonga. Pona nini? Voilà. Nous boyoki. Ba maman Kivu ba tomboki. Parce que c'est elles qui souffrent. C'est elles qui sont violées. C'est sur elles. C'est sur elles que les ennemis du Congo amènent les Congolais, les Kivoussiens de faire l'inceste. Ba kangi famille, ba ebisi yo mwana. Papa bimana mwana moi si ya mobali bimana mama na yo. Apa ba bomi bino. C'est elle qui souffre. Ya mo ba wazalendo ya basi, ba simbi matuza, ba simbi ba arme. Bali c'est quitté. Pas qui vous chienne. Bali c'est quitté. Voilà. Alors, comme toujours, le roi de Betika Masola, ma maman, tu suis élément Moko Awa, mon frère Jean-Pierre Mbikoulou, merci. Tu nous parles de la gratuité, de la maternité. Le ministre de la Santé a fait ça qui rapport naïe, tout là. Il dit ceci, gratuité des accouchements et soins des nouveau-nés. 256 établissements sur un total de 356 appliquent la décision. Et déjà, donc à l'objet, 256 sur 356. Donc 100 n'en va appliquer. Déjà 256 va appliquer. Alors à l'objet, boy, déjà 7925 accouchements, dont 750 par césarienne. Donc environ 9,4%. Alors il y a un bazo travailler. Avant décembre 2023, kende gratuit enseignement, gratuité y a accouchement et kende ti na 13 provinces. Voilà. Donc voilà, Fachi Béton, il fait son travail. C'est une révolution que nous menons. Mais je veux vous rappeler que nous travaillons
toujours travailler avec la Banque mondiale. Toujours travailler avec la Banque mondiale. Ce n'est pas ça mystique parce que nous sommes en programme avec les institutions de Bretton Woods. Et ça simple. Et ça dit, pesi biso mbongo, ça dit, déficit mbongo, et biso to fouti bango après. Voilà. Donc, pesi biso mbongo, en termes, on va bien appui budgétaire. C'est simple. C'est comme on gère une entreprise, hein. Une entreprise, société. Oh, il y a, là, on va bien le financement du fonds de roulement. Une entreprise, on peut donner exemple, société Moroboé, à produire un produit X. Mais, na mobimba, client na fouta kaka, je prends l'exemple, dans le mois de novembre. Juste un exemple, dans le mois de novembre. Fouta kaka, facture, c'est là où il réalise son chiffre d'affaires, dans novembre. Mais, na mobimba, il faut foutre facture à courant, facture à maï, à foutre à travailleur. À ce moment, intrant, matière première, pour ça, la produit, à foutre à transport, maramutu et tout. Alors, il y a moi là, ceux qui basent à cours de trésorerie, kenara na banque, bazui, o benara, financement, il y a fonds de roulement. C'est simple. Et ce principe, projeté aussi dans le pays. Le pays est considéré comme une entreprise. C'est que, banque, o aidé fisara pays, n'est si que, banque mondiale, n'a Fonds monétaire international. Ça dit, tant où on est en programme avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, lorsqu'on est à court de trésorerie, to ko kende la Banque mondiale, to zimbongo, to salisi moussa, to sala, et au-delà de yango, lorsqu'on va mobiliser notre budget, recette n'a bisu ya budget, et puis on va payer mbongo la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. J'ai mal au money. Comme on est en programme dans le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il y a un money, on élabore notre budget, il faut que Banque mondiale, to FMI, a validé un mot. Parce que nous sommes en programme avec eux. Parce que lorsqu'on est à court de trésorerie, Banque mondiale a financé Arabiso et puis nous payons après. C'est comme ça. Bon, mon amour, mysticité. Et de l'autre côté, lorsque nous travaillons avec la Banque mondiale, ça veut dire quoi? Pour les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, le régime de Fachi Béton est soutenu. Tant qu'on s'habille dans la banque, on Macron, à l'autre côté. À l'autre côté. Tant bon, puisque ceux qui sont occidentaux, l'ignoté, aux la programme, na Fonds monétaire national, international, la Banque mondiale. Quand on a besoin d'un programme, on sait que, alors, je voulais aussi faire, parce que nous parlons de la gratuité. La gratuité, tout la langue qui n'a expliqué aux Congolais, puisque il y a des Congolais qui créent la confusion, gratuité scolaire et la qualité de l'enseignement. Non. La gratuité scolaire est un prescrit de la Constitution. Article 43. Voilà. Et puis, ça va aider à UDPS. Donc, quand il s'agit na dialogue inter-congolais. Parce que le roi Bakabili, c'est pas qui tient la montée, ils n'ont pas appliqué. Félix Tshisekedi vient au pouvoir à tiers-mot. Alors, l'objectif premier, il y a gratuité scolaire les années. Félix Tshisekedi a tali, Koulou na bazali. Alors, Koulou na zo outa, parce que les enfants ne sont pas encadrés. Or, le lieu d'encadrement, il y a pas des amis balés. La famille et l'école, c'est-à-dire l'État. Famille, ils ont simbaté. Alors, l'État doit encadrer les enfants. Et donc, à l'Ibosso, il y a un côté plus de 5 millions à 6 millions. Donc, on a coupé ce phénomène de Koulouma. On a tokati bango herbe dans ma colo. Donc, c'est ça la réflexion. Si on veut molinga qui que, to zela, to tonga ba école, to tonga ba bâtiment, to fita ba enseignant, tout la même monde exact. On n'a pas de milliards pour faire ça. Ça va nous prendre combien de temps? Peut-être 5 ans, 6 ans. En attendant, les enfants sont dans la rue, les coulous augmentent. Or, Félix Tshisekedi a réfléchi en disant non. Tout le monde a un potentiel coulou. Tout ça va à l'école. Voilà, tout le monde va encadrer. Évidemment, il y a eu des conséquences. Conséquences nini? Surpeuplement, il y a des élèves, il y a des classes. Alors, petit à petit, donc, on lutte maintenant pour la qualité de l'enseignement. Et d'ailleurs, cette qualité d'enseignement, et c'est Beba qui déjà avant, Félix Tshisekedi. Qualité d'enseignement, c'est Koufakala. Koufakala. Alors, il y a Sikoyo, on lutte pour
la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, ezali facteur, il y a un élément de bosso zanini. Infrastructure. Donc, créer, construire de nouvelles classes et de nouvelles écoles. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, formation et motivation des enseignants. Pour les enseignants, on peut, mal formés. À l'époque de Kabila, mal formés. C'est-à-dire formation et motivation. C'est ça. Et puis, troisième élément, c'est le programme de l'enseignement. Programme Nini, Toropé Saba à la Bisso. Programme. Faut tout changer. Quand l'UDPS aura la majorité homogène, absolue, dans le Parlement, on va changer ce programme. Voilà, le remis ça tout. Europé Sabisso, qualité à Kitoko et enseignement. Et on s'est maté par un coup de baguette magique. Abracadabra. Non, c'est un travail qui va se faire, qui exige le financement, mbongo, les fonds. Il y a des gens qui ont fait des taxes, ils ont fait des impôts. Parce que ils ont boumbi sa rame, mais ils ont une qualité d'enseignement bonga. C'est que tu es fou. Voilà, dit bonga la moutouna yo. Tu es fou. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Autre, Congolais. Seni vient de publier la cartographie, la bureau de vote, cartographie des bureaux de vote et la liste provisoire des électeurs. Seni a publié un mot. Voilà. Donc, félicitations. Alors, nous sommes tombés sur une petite vidéo. Il y a FARDC, Oyo, formation et Zabo Salema. Au moment où il y a un tout le monde a dit au Kala, parachutiste. Pendant 18 ans, il y a pouvoir à Rwanda Kabila. Exercice à parachutiste, maintenant on s'est les matés. Voilà. Oh, Yoza Babiloko à l'époque à Mobutu, il y a battu 47 ans. Kabila et Rwanda et abomiango tout. Avec Félix Tshisekedi des zongi. Donc, on va dire que monter en puissance de FARDC et à ma sécurité. Yango bomo yango. Bah, exercice, parce que là, chaque jour, tout l'amour, chaque jour, parce que là, exercice, parce que là, et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour le président, priez pour la RDC, notre pays, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Kilmom, de l'UDPS. Bye, à la prochaine.